Catherine Moureau célébrée en chœur dimanche soir à Molenbeek. La bourgmestre socialiste obtient le seul majorat attribué à une femme en région bruxelloise. Pourtant, à l'issue du scrutin, 48,8% de femmes sont élues, 339 décrochent un siège. Progression donc comparée à 2006 et 2012, grâce notamment au système de tirette qui impose pour la première fois une parité dans les listes électorales. Ça ne veut pas dire qu'elles sont au pouvoir, ça veut dire qu'elles sont représentées dans les conseils communaux. Il faudra voir combien de femmes échevines seront nommées, puisque c'est le collège qui prend vraiment les décisions. Et alors on le voit au niveau des postes de décision, c'est très décevant, puisque nous n'avons qu'une seule bourgmestre sur 19 communes à Bruxelles. Si les collèges ne sont pas encore formés, on doit s'attendre à une soixantaine de femmes au poste d'échevin pour respecter la parité dans les collèges. 50% d'hommes, 50% de femmes avec une possibilité, 1/3, 2/3 si nécessaire. Si les femmes pressenties pour un nouvel échevinat s'en réjouissent, la curiosité porte sur l'attribution des compétences. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est qui devient échevin ou échevine et quelles compétences elles vont prendre. Parce que bien entendu, il y a différents types de compétences. Il y a des compétences plus visibles qui apportent plus de responsabilités. Et donc là, il serait intéressant de faire un petit état des lieux des compétences qui ont été accordées aux femmes. En région bruxelloise, Oderghem compte le plus de femmes élues avec plus de 64%. Saint-Josse, petite dernière du classement, avec seulement un peu plus de 34%.